On utilise deux pièces de monnaie, l'une pipée, de sorte que lorsqu'on la lance, la probabilité d'obtenir pile soit un quart, et l'autre normale. On prend une pièce au hasard, les deux pièces ayant les mêmes chances d'être prises. Question numéro 1. Construire l'arbre des probabilités illustrant cette expérience aléatoire. Étude de petit a. Montrer que la probabilité d'obtenir pile avec la pièce pipée est 1/8. Petit b. Calculer la probabilité d'obtenir pile. Petit 3. On a obtenu pile. Montre que la probabilité d'avoir utilisé la pièce pipée est 1/3. Ok. On nous dit on utilise deux pièces de monnaie, l'une pipée, de sorte que lorsqu'on lance, la probabilité d'obtenir pile soit un quart. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet exercice? On nous parle d'une pièce de monnaie. Ok. Donc, nous, on peut prendre soit, on peut identifier les événements au fait. Soit P1, la pièce pipée, et P2, normale. C'est-à-dire P2, la pile, la pièce normale. Ensuite, nous savons que dans une pièce de monnaie, nous avons deux côtés. Nous avons le côté pile et le côté face. Que ça soit pipé ou non. Et dans deuxième pièce aussi, il y aura toujours le deux faces aussi. Pile et face. Voilà. Question numéro 1, on nous demande de construire l'arbre. Arbre pondéré ou bien arbre de probabilité. Ok. Maintenant ici, là, qu'est-ce qui se passe? Dans notre univers, on nous parle d'une pièce de monnaie. Et on nous dit, on prend une pièce au hasard et les deux ayant les mêmes chances d'être prises. Vu qu'ils ont les mêmes chances, donc là, on aura un demi et là aussi un demi. Et là, on met pour pile normale ou bien pile plutôt pièce détruite qui est pipée et la pièce normale. Vu qu'ils ont les mêmes chances, on leur partage par deux. Ensuite, pile qui est malade à son côté pile et à son côté face. Là aussi, à son côté pile et son côté face. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Au début de l'exercice, on nous dit que de sorte que lorsqu'on lance, la probabilité d'obtenir pile soit un quart. La probabilité d'obtenir pile soit un quart. Donc là, on a un quart ici. Là. Ça, c'est pour la pièce pipée. Et ensuite, là, vu que là déjà, il y a un quart, et là, donc, on aura trois quarts. Pourquoi? Parce que la loi de la construction d'arbres dit que quand on va faire la somme des deux probabilités issues d'un même nœud, il faut qu'on trouve 1. Donc là, déjà, s'il y a un quart, donc là, on aura 3 quarts. Donc là, si déjà il y a 25%, donc ici, on aura 75%. Là, on réfléchit. Vu qu'ils avaient les mêmes chances ici, là, donc là, on aura un demi, un demi. Voilà, ça c'est notre arbre pondéré. La question 2. Montrons que de A, montrons que la probabilité d'obtenir pile avec une pièce pipée est 1/8. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire juste le produit des probabilités, c'est-à-dire, on nous demande de calculer la probabilité de P1 sachant P. Ça va nous donner quoi à son tour? Ça va nous donner la probabilité de P1
multiplié par la probabilité de P sachant P1. OK. Or là, on regarde sur ce trajet. Donc, on aura 1 demi fois 1 quart, ce qui nous fait 1 huitième. Donc, la probabilité de P1 inter P, c'est égal à 1 huitième. Voilà le résultat obtenu. Donc, c'est vrai. Prenons maintenant le petit b. On nous dit calculer la probabilité d'obtenir pile. En regardant l'arbre, on va prendre les chemins qui nous ramènent à P, c'est-à-dire les trajets qui nous ramènent à P. Il y a ce trajet et il y a ce trajet. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la probabilité de P1 sachant inter P plus la probabilité de P2 inter P. Voilà. Et là, donc, ça serait égal à P de P, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile. Donc là, ça serait égal, ça on l'a déjà calculé, ça fait déjà 1 huitième. Donc là, on aura 1 huitième plus ça. Or là, selon ce trajet, on va faire ça fois ça. Donc on aura 1 demi fois 1 demi, ce qui nous fait donc 1 huitième plus 1 quart. En prenant le dénominateur commun 8. Donc 8 divisé par 8, ça fait 1. 1 fois 1, c'est 1. Plus 8 divisé par ça, là, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. 2 fois 1, c'est 2. Et là, si on fait les calculs, on trouve 3 huitièmes. Alors donc là, la probabilité d'obtenir pile, c'est égal à 3 huitièmes. Voilà. Et enfin, on nous dit, on a obtenu pile. Montrez que la probabilité d'avoir utilisé la pièce pipée est 1 tiers. En ce moment-là, on va juste chercher à calculer la probabilité de P1, la probabilité de P sachant P1. Donc, petit 3, montrons que la probabilité de P1 de P1 sachant P, c'est égal à 1 huitième, 1 tiers. Par là, on peut noter ça comme ceci aussi. C'est égal à la probabilité de P inter P1 sur la probabilité de P. C'est égal donc, là on aura quelque chose de 1 huitième sur 3 huitièmes. Si on simplifie les 8, on reste avec 1 tiers. Donc c'est vrai. Ok. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci.